louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Un de Happy Noob, non, pas encore. Bonjour tout le monde, nous sommes le 21 décembre 2022, bienvenue dans cette mensuelle littéraire de décembre. La dernière de l'année et la dernière sur la chaîne, donc on fête ça, et oui, c'est effectivement le dernier JEL. Qui fête Noël, qui a préparé le sapin. Je vous souhaite d'avance de bonnes fêtes. Nous commençons ce journal extralité par les sorties littéraires de ce mois de décembre. En publication, nous commençons avec L'héritage du chasseur par Loranie M. Goss. Oui, c'est la même histoire présentée au JEL de novembre. C'est de l'urban fantasy. Il y a un chapitre par jour jusqu'à Noël, et oui, vous avez bien lu, un chapitre par jour, autant vous dire quel carburant, puis après ce sera un chapitre par semaine. Loup, chasseur, Loti... Ah non, ça, elle est à moi. Bref, dépêchez-vous de bondir dessus. Nous poursuivons avec Sur la route toute la sainte journée, le chapitre 6 de l'histoire Les parcs de Burgil, un chapitre où les jeunes font les imbéciles, écrit par Laurent Delépine et disponible sur Plume d'Argent. Résumé de l'histoire. La colère gronde en Irian, la guerre civile est sur le point d'éclater. En Oscarde, Riffard, marchand originaire de Miles, se porte au secours de 3 voyageuses. Parmi elles se trouve Mégare, une jeune servante Nathan. Arrivé à Massil, le groupe se sépare, mais c'est sans compter sur l'indiscipline de Mégare qui préfère continuer avec Riffard plutôt que de rester avec ses compagnes. Comme ils se rendent vers la même destination, Riffard accepte, sans compter que la jeune servante est bien jolie et qu'il semble qu'elle ne soit pas insensible à la virilité du jeune caravanier. Et elle se révèle singulièrement habile à sortir des prisons. Je vais m'arrêter là pour ne pas tout vous révéler le résumé. PS, sur le site et sur la couverture, Burgil comporte 2 L, mais c'est une erreur. L'orthographe exacte ne comporte qu'un seul L, comme ça vous êtes prévenus. Et un petit bonus pour ce JEL de décembre, à savoir l'Académie de Trantor, écrit par Carmine S. Alors je pense qu'on dit Carmine S ou Carmine, désolé pour la prononciation. Le genre du livre, c'est de la fantaisie et un livre-jeu, à savoir un petit peu comme les livres, vous savez, vous êtes le héros ou l'héroïne. Concernant les mises à jour, le 6e chapitre arrive normalement le 20 décembre et l'autrice va essayer de sortir un chapitre tous les 4 mois à l'avenir. Côté mise à jour, le 6e chapitre arrive normalement le 20 décembre, donc n'hésitez pas un petit peu à checker les notifications. Petit résumé rapide, on incarne Nausicaa, une jeune fille qui va rejoindre l'Académie de Trantor pour y devenir magicienne. Elle devra cependant cacher son identité car son peuple est en guerre contre un puissant royaume qui a beaucoup d'influence au sein de l'école. Elle va donc devoir choisir à qui accorder sa confiance, quel type de magie elle va apprendre et comment elle va réagir face aux différents événements qui auront lieu durant l'année. Rivalité entre les guildes d'élèves, tournois de magie, apparition d'entités anciennes ici d'autres mondes, le quotidien d'une adolescente quoi. Et comme c'est un livre-jeu, c'est nous qui choisissons comment l'héroïne réagit face à tout cela. Est-ce que ça donne envie? Oh que oui, alors n'hésitez pas à checker la description pour découvrir ce nouveau livre-jeu. Nous passons ensuite aux sorties en maison d'édition. Nous commençons avec Urbex, Fantôme et Drôle d'enquête, écrit par Léon May Morgan, si je le prononce bien, chez JS Éditions. Dans le genre, on est dans le cozy mystery fantastique. La date de sortie, c'était le 8 décembre 2022, donc vous devez l'avoir déjà dans votre palle, oui, votre pile à lire. En tout cas, j'aime bien la couverture, et qui dit Urbex, bah forcément, ça me rappelle un petit peu Titou, donc ça m'attire un petit peu. Ouais, je suis peut-être pas très objective. Ensuite, nous passons à une retardataire. Oui, à savoir Egregoria, écrit par Maud Schneider-Robin. Dans le genre, on est dans la fantasy. Il était sorti le 5 novembre 2022, et l'autrice, effectivement, avait loupé le coche du JEL. Au niveau de la maison d'édition, il s'agit des éditions La Grande Vague. Et ne vous inquiétez pas, je sais que je l'insère un petit peu ici en plein milieu du JEL, je vous rappelle que tous les liens sont dans la description de cette vidéo. On passe désormais à l'auto-édition avec Esprit de meute, oui, une réédition. Peut-être effectivement que vous vous souvenez de la chronique que j'avais faite en tant que Marie de Saint-Jaillet sur ma page Facebook d'Esprit de meute, écrit par Merima Elstrom. C'est là que je me trompe dans la prononciation, eh ben elle avait qu'à me rappeler comment on lit. Voilà.
Dans le genre, on est dans de l'urban fantasy. La date de sortie était prévue pour le 14 décembre 2022. Et oui, inutile que je continue ma phrase, je pense que vous avez compris, vous l'avez déjà dans vos pales. L'e-book sera disponible aussi sur Amazon. Nous poursuivons avec un ouvrage sorti le 2 décembre, à savoir une romance paranormale slow burn. Oh, pourquoi pas, j'aime bien quand c'est slow burn aussi. Le titre c'est Vampire et Love in Vegas de Draven Vixen. Ah, j'imagine bien quelque chose dans un casino, peut-être, jeu d'argent en plus, qui dit vampire, dit petit croc dans le cou, non? Intéressant. Nous poursuivons avec #Mission Super Noël de Jonathan Lhuillier et Aurélie Château-Martin. Dans le genre, eh bien, il s'est varié. Il y a effectivement plusieurs genres. Est-ce que je redis le haha aussi de l'auteur? Oui, je vais essayer de redire le haha de l'auteur. Haha. Non, c'est pas du tout forcé, mais bon, c'est pour les faits un petit peu comiques. Bon, bref, dans le genre, c'est un recueil de Noël qui mélange des enquêtes, de la romance et du WTF. Tout ce que j'aime. La date de sortie est prévue au plus tard, une semaine avant Noël, donc restez attentifs et attentives à leurs réseaux sociaux et leurs news. Un résumé, les assassins et les super-héros aussi fêtent Noël. Sian, Ashvin et tous leurs amis forment désormais une famille atypique mais unie qui célèbre les fêtes de fin d'année chacun à sa manière. Course-poursuite avec un Père Noël, baiser sous le gui, tradition exotique, Père Noël secret, cadeaux excentriques, enquêtes mystérieuses et bien plus encore vous attendent dans ce recueil de nouvelles de l'univers de #Mission Assassin et #Mission Super Héros. Préparez-vous à passer un Noël que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Et j'aime beaucoup effectivement ce résumé, c'est pas mal en fait, ça titille un petit peu ma curiosité. Nous terminons avec un retardataire en auto-édition, et oui, l'air de rien quand même. Alors oui, c'est parce que c'était le dernier, on va dire, JUL de l'année, voilà, on remplit les pales, on s'en fout, basta les règles, et puis voilà. Voilà. Oui, j'étais un petit peu gentille sur ce coup-là, mais bon, il y en a qui ont quand même un petit peu osé, il y en a qui ont eu le courage effectivement d'envoyer leur candidature. Voilà. Donc les titres, Linko, livre 1, Es-tu mort au public, et Linko, livre 2, D'or et de flammes, écrit par Frédéric Faurit. Dans le genre, on est dans le roman fantastique et horrifique. Les dates de sortie respectives pour le livre 1, c'était le 21 mars 2022, et le livre 2, le 24 octobre 2022. Oh, horrifique, alors attention, je suis fan d'horreur, j'en écris et j'adore les lire, donc c'est vrai qu'au niveau de ma lecture, la barre est haute. Ça vous donne envie, et encore, vous n'avez rien lu. Je laisse maintenant la parole à notre artiste du mois, qui est... Moi. Oui, voilà, je vais terminer justement ce JUL. Cela fait 1 an effectivement que je vous présente des artistes du mois. Ça a été parfois difficile de recruter et de récupérer des gens. Oui, de récupérer, de toute façon je suis une tardigrade qui a un vaisseau spatial, donc je récupère les gens depuis le sol terrien. Et là c'est pareil, c'est vrai que ça a été un petit peu difficile cette fin d'année, puisque j'avais proposé à 2 personnes d'être les artistes du mois, enfin les derniers artistes du mois, et bah soit la première personne n'avait finalement plus trop envie, et puis la deuxième, ouais, finalement j'ai pas le temps. Voilà, j'en ai eu un petit peu marre et je me suis dit, eh bien, pour le dernier JUL sur la chaîne, eh bien c'est moi justement qui vais être mise à l'honneur. Voilà. Alors qui suis-je? Eh bien, bonjour, Maritza Jaillet, je suis une autrice hybride, je suis également directrice éditoriale chez LDT Éditions, à savoir le labyrinthe de Théa Éditions. Je rappelle, je ne suis pas éditrice, mais si vous avez envie que je m'éclate sur votre texte et que je vous aide à vous améliorer, eh bien lisez les conditions d'envoi et go, et puis on se retrouvera peut-être bientôt. Je suis également chroniqueuse, je suis alpha lectrice, bêta lectrice, je suis également coach, oui j'ai de multiples casquettes, C'est exactement à dire comme mes histoires, j'écris absolument de tout. Alors oui, j'apprécie des genres plus que d'autres, j'apprécie par exemple beaucoup plus la SFFF, voilà, que la romance ou que le genre polar ou thriller. Mais pour autant, voilà, je me ferme absolument aucune porte. J'ai bien aussi écrit une nouvelle érotique donc. Alors c'est simple, pour changer on va dire un petit peu, puis bon déjà... Voilà, j'ai un petit peu de changer la donne, de briser les codes. Vous connaissez ma bibliographie. Sinon, dépêchez-vous, il y a le lien effectivement dans les sources. Et je vais plutôt, on va dire, passer en revue la plupart de mes ouvrages et balancer tous les points négatifs. Ouais, comme ça, sans préparation, sans script, à la one again complète pour bien finir l'année. Et je demanderai d'ailleurs au monteur de ne pas cut. Voilà, comme ça, ce sera moi. Alors, nous allons passer déjà le plus récent, à savoir My Enemy, My Lover. C'est parti pour, on va dire, donner plein de points négatifs à cet ouvrage. Peut-être que ça vous donnera envie de lire. Ou pas, on va bien voir.
Alors en point négatif, je dirais qu'on n'a pas assez accentué voilà, le côté ennemi to lover, etc. C'est encore un petit peu trop timide et tout ça. C'est pareil aussi au niveau du road trip, on aurait peut-être dû mettre encore plus de choses, on aurait vraiment dû partir dans des sentiers peut-être complètement jamais battus. Et peut-être aussi mettre des épreuves plus waouh. Alors oui, certes, il est vrai que Talia n'avait pas non plus... enfin déjà, je veux dire, elle pouvait absolument rien faire, donc rien que de croquer dans un piment le plus fort du monde, c'est déjà quelque chose. Mais on aurait peut-être pu effectivement rajouter des petits trucs. Hmm. Après, je sais que après beaucoup diront peut-être que Kai est trop, comment dirait-on, râleur et puis peut-être un petit peu trop lisse. Pourtant, ça existe, hein, des hommes comme ça, je le sais, puisque j'en côtoie certains tous les jours. Donc ça, c'était pour My Enemy, My Lover. Oui, au passage, je sais, il n'y a pas mon nom sur la couverture, c'est Marlo Jones, tout simplement parce que je suis en quatre mains. Oui, quatre mains, parce que là, je n'ai que deux mains. Les deux autres sont à Ophélie Leroux. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Eh bien, alors il y a eu certaines demi-nouvelles. Les nouvelles, elles sont effectivement assez courtes. La nouvelle avec les fées, là, ouais d'ailleurs, j'ai même plus le nom parce que je vous l'ai dit, voilà, sans préparation, sans truc. Je sais plus ce que c'est que le nom. Et bah c'est pas grave, hein, voilà. En point négatif, eh bien, je dirais que c'est court. Alors je sais, j'ai un petit peu de mal d'ailleurs avec quand c'est court comme ça, parce que j'aime bien écrire des nouvelles, mais j'ai toujours l'impression qu'il manque quelque chose. Alors c'est de la fantaisie, ça c'est clair, ça finit en plus avec un petit peu, je vais pas dire non plus comment ça finit parce que ce serait spoilé, mais disons que c'est un monde féerique mais sans être féerique, parce que j'avais pas envie qu'on voit les fées toutes mignonnes là comme ça. Ah là là, c'est génial. Enfin au début on a l'impression d'ailleurs que c'est ça. Et j'aime bien jouer avec l'humour là-dessus. Et en fait, voilà, j'aurais peut-être dû accentuer un peu et faire un côté un peu plus horrifique. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qui est sorti? Bah, il y a Je contrôle la situation qui est sorti l'année dernière. Alors, qu'est-ce que je peux dire en point négatif de cet ouvrage? Qu'il y a peut-être un petit peu trop de moi là-dedans. C'est vrai que beaucoup, par exemple, m'ont reproché qu'ils n'ont pas... C'est vrai qu'il y a beaucoup, en fait, m'ont reproché qu'ils n'ont pas réussi à dissocier l'héroïne, donc à savoir Uranie, de moi. Pourtant, j'ai quand même essayé de prendre de la distance. Et il y a pas mal de choses qu'Uranie fait ou qu'Uranie pense que je ne pense pas ou que je ne fais pas. Genre, par exemple, elle se remet quand même beaucoup plus en question que moi, non? Donc oui, là-dessus, ah, et puis peut-être aussi accentuer le fait qu'il y ait certains passages qui sont exagérés. Et il y a d'autres passages, eh bien si, c'est vraiment des passages réalistes, à savoir ils sont vraiment passés comme ça. Alors pas comme ça exactement, à telle date, à tel moment, oui, évidemment, bien sûr, parce que sinon il y a certaines personnes qui allaient se... Comment on appelle ça? Qui allaient se... je sais plus comment on dit. Reconnaître. Voilà, qui allait se reconnaître. Donc forcément, j'ai un petit peu brodé autour. Sinon, si, certaines, voilà, certaines scènes avec les menottes, je dirais pas que j'en suis fière, parce qu'avec le recul, forcément, je me dis c'était peut-être un petit peu trop. Mais voilà. Ensuite, il y avait eu effectivement les nouvelles d'Halloween. Il y avait donc les vieux os font les meilleures soupes, je crois que c'est quelque chose comme ça. Il y en avait une autre avec Sam Hain, justement. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié d'en parler de ça, parce que la nouvelle sur les fées et la nouvelle Sam Hain, bah, c'était des nouvelles qui ont déjà été publiées dans des maisons d'édition. Voilà. Alors soit les maisons d'édition bah, n'existent plus à l'heure actuelle, donc j'ai récupéré mes droits, soit j'ai récupéré mes droits, mais puisque pour celle avec les fées, bah, ça faisait 3 ans, et le contrat c'était 3 ans, donc voilà. C'est pour ça d'ailleurs que je les ai ressortis en auto-édition, en changeant évidemment le titre, et j'ai repayé derrière aussi une correctrice pour vraiment, vu que j'avais ajouté deux trois petites choses pour que ce soit quand même un petit peu calé. Les vieux os font les meilleures soupes. Je vais essayer de trouver des points négatifs, puisque pour le moment, il y a très peu de personnes qui ont trouvé des points négatifs. Il y a même Mélanie Desforges qui a adoré la nouvelle Les vieux os font les meilleures soupes, mais je la comprends parce qu'il y a un petit côté... ouais, voilà, un petit côté déjà les personnes âgées qui sont les personnages principaux parce que j'avais envie, qui sont même les protagonistes, pardon. Et voilà, il y a un petit côté j'allais dire cuistot, cuisiné. Un petit côté effectivement cuisiné qui est pas mal du tout. Voilà. En point négatif, bah oui, parce que c'est un petit peu quand même le but de la chose. Si, bah mes dessins évidemment, puisque c'est moi qui ai dessiné la couverture, c'est moi qui ai fait les petits dessins à l'intérieur et c'est complètement moche. Moi j'avais envie de m'éclater en fait, hein, voilà, parce que l'air de rien il faut s'éclater, mais c'est très 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 moche. Moi je le reconnais, oui. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais décrypter d'autre? Franchement, j'aurais dû avoir en fait la bibliographie
La magie du destin. Alors la magie du destin, il y a plein de points négatifs. Il y a plein de points négatifs. Mais c'est comme Rattrape-moi que je vais effectivement refaire. Rattrape-moi, évidemment, avec le recul, je me dis, mais c'est un truc de dingue. Et maintenant, j'ai vachement plus de bagages et plus d'expérience. Et il y a certaines choses, voilà, il y a certaines choses, on était là en mode, non, mais ça, on va laisser comme ça. Maintenant, je me dis, non, j'aurais jamais dû laisser ça comme ça. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, ça c'est fait. Et pour la magie du destin, bah c'est mon primo roman. C'est mon primo roman, donc il y a plein de trucs qui vont pas. Il y a plein d'impersonnalités, il y a plein d'enchaînements similaires, il y a plein de répétitions. Non mais c'est affreux en fait. C'est vrai que vous feuilletez la magie du destin et là, bah vous êtes dans un autre univers, certes, mais alors aussi dans une autre dimension. Voilà, c'était moi, c'était effectivement pour combler la case de l'artiste du mois du JEL de décembre 2022. J'espère au moins que ça vous a un petit peu fait sourire, mais je rajouterai peut-être des petits trucs qui font rire, voilà. Nous tardisastrons pas trop longtemps, on a des sablés à faire, des cadeaux à aller commander, à aller récupérer, à aller emballer. N'oubliez pas aussi, si vous pouvez effectivement utiliser des emballages bien recyclables ou en tissu, voilà, ça pourra toujours faire plaisir et ce sera aussi un bon geste pour la planète. C'est la fin de cette édition de décembre 2022, la dernière, l'ultime. Voilà, merci beaucoup. Fin de ce JEL, fin des artistes du mois. Merci beaucoup à ceux et celles qui ont accepté de venir durant cette année. Merci. C'était quand même pas mal. Alors ça ne reviendra plus, hein, effectivement. Voilà, c'est trop d'organisation et il n'y a pas assez, on va dire, de vues, pas assez de reconnaissance aussi par rapport à ces JEL. Donc on arrêtera, hein, puisque ça sert à rien de continuer quelque chose qui fonctionne pas. On a essayé, voilà, on a essayé, j'ai essayé. Eh bien, ça ne marche pas, c'est pas grave, tant pis. N'oubliez pas de soigner votre plume, de vous abonner, de lâcher un like, de commenter et de partager, cela fera très plaisir à la régie. On se retrouve ces prochains jours pour des formats courts, puisqu'effectivement, le monteur est en vacances. Alors moi, non, même si pendant quelques jours, je serai peut-être effectivement assez indisponible, mais moi, j'ai pas de vacances. Et en janvier, on reprendra des vidéos normales, un rythme effectivement classique. Profitez des fêtes, soyez prudents, je rappelle que celui ou celle qui conduit est celui ou celle qui ne boit pas, et on éteint les lumières sur le plateau.